Le Real Madrid n'a pas terminé son mercato, la Maison Blanche cherche encore un remplaçant à Karim Benzema. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Le Real Madrid cherche encore un renfort en attaque et le but est simple, trouver celui qui succédera à Kabe Nuebe. Bon, dans un premier temps, les Madrilènes cherchent surtout un joueur capable de faire souffler le Français qui fêtera ses 35 ans en décembre. En plus, Luka Jovic est parti et Borja Mayoral aussi. C'est officiel depuis ce lundi. Il s'en va à Getafe où il était prêté la saison dernière. Sauf que cette fois, le transfert est définitif et il s'est engagé pour 5 ans. En plus de ça, Mariano Diaz n'entre toujours pas dans les plans d'Ancelotti. Il faut donc trouver un numéro 2 derrière le capitaine du Real. Pas d'inquiétude pour les fans des Merengues. Le club multiplie les pistes pour trouver le candidat idéal. L'un des noms qui revient le plus est certainement celui de Timo Werner qui a été proposé aux champions d'Europe. Et d'après la Cadena Ser, l'opération pourrait se faire sous la forme d'un transfert de 35 millions d'euros ou d'un prêt avec option d'achat, même si la direction du club aurait quelques doutes sur le fait qu'il accepte d'être remplaçant. Mais les Merengues se sont renseignés sur un second joueur qui appartient à Chelsea, c'est Armando Broja. Mais attention, car plusieurs clubs sont intéressés, et notamment West Ham, comme on vous le disait dans le JT d'hier. Newcastle et Everton sont également sur le coup. Autre attaquant qui a été proposé au Real, c'est Raúl de Tomás, un retour à la maison pour lui qui sort d'une belle saison à l'Espagnol. Son club accepterait de le laisser filer contre un chèque d'une trentaine de millions d'euros. Et dernier nom à la liste, une pépite du Bayer Leverkusen, un jeune attaquant de 17 ans, Iker Bravo, qui est déjà international espagnol chez les U19. Formé au Barça, il intéresserait le Real Madrid pour lui faire intégrer la Castilla, mais avec comme objectif de rapidement intégrer l'équipe 1. Pour l'instant, on parle surtout d'un prêt avec option d'achat qui serait à l'étude. Et tout ça, ça nous amène à la question du jour. Quel attaquant ferait un bon remplaçant à Karim Benzema selon vous? Donnez-nous vos meilleurs candidats dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs, hier, je vous demandais si le mercato du Barça était une réussite et vous êtes dithyrambique avec les Catalans. Aucun doute possible pour vous, vous validez leur recrutement à fond. À Paris, les gros dossiers du moment, ce sont surtout les départs des indésirables et ça avance enfin. C'est même tout proche d'aboutir d'après nos informations pour Jorginho Wijnaldum à l'AS Roma. On se dirige vers un prêt avec obligation d'achat en fonction du nombre de rencontres jouées sur la saison. Et le prix de cette obligation d'achat serait légèrement inférieur à 6 millions d'euros. D'ailleurs, le joueur aurait fait de gros efforts financiers pour que le deal puisse se faire. Et il n'est pas le seul à faire ses bagages et à quitter Paris puisque ça sent également bon pour Idrissa Gueye. Les discussions avec Everton avancent et selon nos infos, les dirigeants parisiens sont optimistes quant à la faisabilité de l'opération au cours de la semaine, de quoi permettre au PSG de recruter un milieu supplémentaire cet été. Du côté de l'Angleterre, maintenant, Leicester a une priorité pour cette fin de mercato et elle est française. Et oui, encore un Frenchie qui pourrait traverser la Manche et découvrir la Première Ligue. Les Foxes pourraient perdre James Maddison, attendu à Newcastle, mais ils ont déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit d'Oussem Aouar et d'après nos informations, il est vu comme la priorité en cas de départ au milieu de terrain. Et puis, c'est officiel, l'OGC Nice a enregistré une nouvelle recrue. Il s'agit d'Alexis Beka qui quitte le Lokomotiv Moscou. Les Aiglons ont lâché 15 millions d'euros pour le faire venir. Cesc Fabregas, lui, quitte la Ligue 1 et l'AS Monaco pour découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. Il s'est engagé avec le club de com en Série B. Il a signé là-bas un contrat de 2 ans. En Angleterre, Marcus Tavernier débarque à Bournemouth et quitte Middlesbrough. Il est désormais lié à sa nouvelle équipe pour les 5 prochaines saisons. Allez, pour finir, l'image du jour, une belle scène de joie des Anglaises après leur victoire finale face à l'Allemagne. Bravo à elles. Bonne soirée les amis et à demain.